La connaissance de Jésus, qui a été cachée pour vous maintenir ignorant dans la foi, Spinoza révèle tout. Et si je vous disais que tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus était un mensonge soigneusement orchestré? Que les institutions religieuses ont passé 2000 ans à enterrer délibérément la véritable nature de ces enseignements? Que le plus grand philosophe de l'ère moderne a été maudit et excommunié précisément parce qu'il osait révéler ces vérités explosives? Avant de commencer cette révélation qui changera votre perception de la foi pour toujours, si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les narratives conventionnelles et exposent les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Je suis curieux de savoir où dans le monde ces vérités trouvent écho. Si vous êtes sur mobile, touchez 2 fois l'écran pour liker cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces révélations. Votre engagement aujourd'hui peut libérer quelqu'un de l'ignorance imposée. Imaginez un instant que vous vivez dans un monde où poser des questions sur Dieu est considéré comme un crime pire que le meurtre. Un monde où lire les textes sacrés par vous-même, sans l'interprétation officielle de l'Église, peut vous coûter la vie. Un monde où un jeune homme de 23 ans, brillant et prometteur, est maudit avec une malédiction si violente qu'elle glace le sang de tous ceux qui l'entendent prononcer. Ce n'est pas une fiction dystopique, c'était Amsterdam en 1656, et ce jeune homme s'appelait Baruch Spinoza. Qu'est-ce qui pourrait être si dangereux, si absolument terrifiant pour les autorités religieuses qu'elles devaient non seulement expulser ce jeune homme, mais littéralement maudire son existence même? Qu'avait-il découvert qui menaçait de faire s'effondrer l'édifice entier du pouvoir religieux institutionnel? Spinoza avait commencé à lire les textes bibliques avec un œil critique, avec la même rigueur qu'il appliquait à la géométrie et à la philosophie. Et ce qu'il découvrit le choqua jusqu'au plus profond de son âme. Les contradictions étaient partout. Les impossibilités logiques abondaient. Les ajouts tardifs et les manipulations éditoriales étaient évidents pour quiconque regardait vraiment. Mais plus troublant encore, il réalisa que Jésus lui-même n'avait jamais enseigné ce que l'Église prétendait qu'il avait enseigné. Attendez, laissez cela pénétrer un moment. Comment est-il possible que la plus grande institution religieuse du monde occidental enseigne quelque chose de fondamentalement différent de ce que son fondateur supposé prêchait réellement? Comment des milliards de personnes, à travers les siècles, ont-elles pu être maintenues dans l'ignorance d'une vérité si fondamentale? La réponse est à la fois simple et terrifiante, parce que la vérité ne construit pas des empires, la vérité ne remplit pas des coffres d'or, la vérité ne maintient pas des millions de personnes obéissantes et soumises à des autorités humaines se prétendant divines. Permettez-moi de vous ramener à ce jour fatidique du 27 juillet 1656. Le jeune Baruch Spinoza, né dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés en Hollande pour échapper à l'Inquisition, se tient devant le conseil des rabbins de la synagogue portugaise d'Amsterdam. Il sait ce qui l'attend. Les murmures circulent depuis des semaines. Ces questions ont été jugées trop dangereuses. Ces doutes trop corrosifs. Pouvez-vous imaginer son cœur battant pendant qu'il attend la sentence? Pouvez-vous sentir la terreur glacée qui doit avoir parcouru ses veines? Car ce qui allait être prononcé n'était pas une simple excommunication. C'était un anéantissement total. Les rabbins commencent à réciter le Hérem, la formule de malédiction la plus sévère que le judaïsme possède. Écoutez ces mots qui résonnent à travers les siècles, avec toute leur violence psychologique calculée. Avec le jugement des anges et des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et apportent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi.
Mais pourquoi une telle violence? Pour quel crime atroce méritait-il cette condamnation éternelle? Il avait simplement posé des questions. Il avait osé suggérer que peut-être, juste peut-être, Moïse n'avait pas écrit les 5 premiers livres de la Bible. Après tout, comment Moïse aurait-il pu écrire sa propre mort et ce qui s'est passé après? Il avait osé dire que les miracles décrits dans les textes sacrés pouvaient être des métaphores, des exagérations poétiques ou des phénomènes naturels mal compris par des observateurs anciens. Et plus explosif encore, il commençait à développer une théorie radicale sur la nature de Dieu elle-même, qui détruisait complètement le concept d'un Dieu anthropomorphique qui intervient miraculeusement dans les affaires humaines. Pensez-vous que ce sont des crimes méritant une malédiction éternelle? Ou pensez-vous plutôt que ces questions touchaient quelque chose de si fondamental, si dangereux pour le pouvoir établi, qu'elles devaient être écrasées avec la plus extrême violence possible? Car voyez-vous, si Spinoza avait raison dans ses questionnements, alors l'ensemble de l'édifice du pouvoir religieux s'effondrait. Si la Bible n'était pas la parole littérale et infaillible de Dieu dictée à des auteurs humains passifs, alors comment les rabbins, les prêtres, les pasteurs pouvaient-ils justifier leur autorité absolue sur l'interprétation de cette parole? Si les miracles n'étaient pas des interventions surnaturelles d'un Dieu capricieux qui suspend les lois naturelles pour récompenser les fidèles et punir les infidèles, alors comment l'Église pouvait-elle maintenir son monopole sur l'accès au divin? Comment pouvait-elle vendre des indulgences, promettre des guérisons miraculeuses, offrir des intercessions spéciales avec le Tout-Puissant? Spinoza comprenait quelque chose que les institutions religieuses ont toujours su et ont désespérément tenté de cacher. Les gens ordinaires n'ont pas besoin d'intermédiaires entre eux et Dieu. Chaque personne possède en elle-même l'étincelle divine, la capacité de comprendre la nature de l'univers et sa place en son sein. Mais admettre cela, c'est admettre que toute la hiérarchie ecclésiastique est superflue. C'est reconnaître que le business trillion-dollar de la religion organisée repose sur une fraude fondamentale. Alors, ils l'ont maudit. Ils ont fait de lui un exemple pour terroriser quiconque oserait suivre ses pas. La communauté juive d'Amsterdam, elle-même persécutée et vulnérable, ne pouvait se permettre d'avoir en son sein quelqu'un qui attirait le type d'attention dangereuse des autorités chrétiennes. Car rappelez-vous, l'Inquisition espagnole brûlait encore des hérétiques. La guerre de 30 ans venait de se terminer, laissant l'Europe dévastée par des conflits religieux qui avaient tué des millions. Le judaïsme et le christianisme, malgré leurs différences théologiques, partageaient un intérêt commun dans le maintien de l'idée que les textes sacrés étaient la parole divine infaillible et que seuls les représentants officiellement sanctionnés de Dieu pouvaient interpréter cette parole pour les masses ignorantes. Spinoza menaçait ce consensus. Il suggérait quelque chose d'encore plus radical, que Jésus lui-même n'était pas le Fils littéral de Dieu, né d'une vierge qui accomplissait des miracles et ressuscitait des morts. Selon l'analyse minutieuse de Spinoza des textes disponibles, Jésus était un homme. Certes, un homme extraordinairement sage, un maître spirituel d'une profondeur remarquable, quelqu'un qui avait atteint un niveau de compréhension de la nature divine que peu ont égalé avant ou depuis, mais un homme néanmoins. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette affirmation? Dans un monde où le christianisme dominait l'Europe, où le pouvoir des rois était censé venir de Dieu, où l'Église catholique possédait un tiers de toutes les terres et richesses du continent, dire que Jésus n'était qu'un homme, aussi sage soit-il, était comme lancer une bombe dans les fondations mêmes de l'ordre social établi. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il analysait les véritables enseignements de Jésus tels que préservés dans les évangiles, et il trouvait quelque chose de stupéfiant. Jésus enseignait essentiellement une philosophie de libération intérieure, pas une nouvelle religion institutionnelle. Il prêchait l'accès direct au divin, pas la médiation sacerdotale. Il critiquait férocement les autorités religieuses de son temps pour leur hypocrisie et leur exploitation du peuple. En d'autres termes, Jésus était plus proche de Spinoza que de l'Église qui prétendait parler en son nom. Considérez ce que Jésus disait réellement.
Quand les pharisiens et les scribes, les autorités religieuses de son époque, essayaient de le piéger avec des questions sur la loi et la tradition, comment répondait-il? Il les accusait d'être des hypocrites, des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur mais pleins de pourriture à l'intérieur. Il les comparait à des serpents et des vipères. Pourquoi une telle colère? Parce que ces hommes utilisaient la religion comme un outil de contrôle et d'enrichissement personnel. Ils imposaient des fardeaux lourds sur le peuple tout en s'exemptant eux-mêmes. Ils dévoraient les maisons des veuves sous prétexte de longues prières. Ils aimaient les places d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Est-ce que ces accusations pourraient s'appliquer à d'autres institutions religieuses à travers l'histoire? Des institutions qui accumulent des richesses obscènes pendant que leurs fidèles vivent dans la pauvreté? Des institutions qui construisent des palais opulents pendant que leur doctrine prêche l'humilité et la simplicité? Spinoza remarquait cette contradiction flagrante. L'Église prétendait suivre Jésus tout en incarnant exactement le type d'autorité religieuse corrompue que Jésus passait sa vie à dénoncer. Mais approfondissons ce que Jésus enseignait réellement sur la nature de Dieu et notre relation avec le divin. Quand on lui demandait « Quand viendrait le royaume de Dieu ?», que répondait-il? Il disait que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à être observé, qu'on ne dira pas « le voici » ou « le voilà », car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Laissez ces mots résonner un moment. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, pas dans une église, pas dans un rituel, pas après votre mort si vous obéissez aux bonnes règles, maintenant, ici, à l'intérieur de vous. C'est une révolution complète de la pensée religieuse. Jésus ne dit pas que vous devez attendre une récompense céleste après une vie de soumission aux autorités ecclésiastiques. Il dit que vous possédez déjà en vous-même cette connexion divine que vous cherchez désespérément à l'extérieur. Spinoza comprenait parfaitement cet enseignement parce qu'il correspondait exactement à sa propre philosophie. Pour Spinoza, Dieu n'était pas une entité séparée, siégeant quelque part au-dessus des nuages, distribuant jugements et miracles selon son humeur. Dieu était la substance même de l'univers, la nature dans sa totalité, les lois qui gouvernent tout ce qui existe. Et si Dieu est la nature, et que vous êtes une partie de la nature, alors vous êtes littéralement une partie de Dieu. Vous n'êtes pas séparés du divin, essayant désespérément de vous reconnecter à travers des rituels et des intermédiaires. Vous êtes déjà connectés, vous l'avez toujours été, vous ne pouvez pas ne pas l'être. C'est ce que Jésus enseignait quand il disait que le royaume est à l'intérieur de vous. C'est ce qu'il voulait dire quand il parlait du Père qui demeure en lui et en qui il demeure. Ce n'était pas une relation surnaturelle exclusive entre lui et un Dieu anthropomorphe. C'était la reconnaissance de l'unité fondamentale de toute existence. Mais pourquoi cette vérité simple et libératrice a-t-elle été enterrée sous des siècles de dogmes complexes et de théologie obscurcissante? Parce que si les gens comprennent qu'ils sont déjà divins, qu'ils ont déjà accès direct à la source, qu'ils n'ont besoin d'aucun intermédiaire, alors à quoi servent les prêtres? À quoi sert toute la structure hiérarchique de l'Église? À quoi servent les sacrements qui ne peuvent être administrés que par des mains consacrées? L'ensemble du business model de la religion organisée s'effondre si les gens comprennent ce que Jésus et Spinoza enseignaient réellement. Alors ils ont transformé Jésus de maître spirituel en Dieu incarné, rendant sa sagesse inaccessible aux mortels ordinaires. Ils ont transformé ces métaphores en miracles littéraux, créant un fossé infranchissable entre lui et nous. Ils ont pris ces enseignements sur la libération intérieure et les ont transformés en doctrine de soumission externe. Examinons plus attentivement comment cette transformation s'est opérée. Jésus n'a jamais écrit un seul mot. Tout ce que nous savons de lui vient de textes écrits des décennies après sa mort par des gens qui ne l'avaient jamais rencontré, écrivant en grec pour des audiences avec leurs propres agendas et contextes culturels. Marc, le premier évangile écrit environ 40 ans après la crucifixion, présente un Jésus très humain. Il se met en colère, il est frustré, il ne connaît pas tout, il est même tenté.
L'évangile de Marc se termine à l'origine avec des femmes trouvant un tombeau vide et fuyant dans la peur, sans mentionner d'apparition de Jésus ressuscité. Ces apparitions ont été ajoutées plus tard par des scribes. Matthieu et Luc, écrits encore plus tard, ajoutent des récits de naissance vierge qui ne sont pas dans Marc. Pourquoi Marc, s'il connaissait cette information cruciale sur la conception miraculeuse de Jésus, ne l'aurait-il pas mentionnée? La réponse évidente est qu'il ne la connaissait pas parce qu'elle n'avait pas encore été inventée. Jean, le dernier évangile écrit peut-être 60 à 70 ans après la crucifixion, va encore plus loin, présentant Jésus comme une figure cosmique préexistante, le Logos, qui était avec Dieu dès le commencement. C'est dans Jean que nous trouvons Jésus déclarant « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et moi et le Père, nous sommes un ». Spinoza remarquait cette progression évidente. Chaque évangile successif fait de Jésus une figure plus divine, plus surnaturelle, plus séparée de l'humanité ordinaire. Ce n'est pas une histoire cohérente se développant, mais une mythologie grandissant et s'embellissant avec le temps. Et qui bénéficiait de cette mythologie en expansion? Les leaders de l'Église émergente qui pouvaient désormais prétendre parler au nom d'un Dieu incarné plutôt que d'un simple maître sage. Un Dieu incarné donne infiniment plus d'autorité qu'un philosophe moral, même brillant. Mais revenons à ce que nous pouvons raisonnablement déduire du Jésus historique, à travers les couches de théologie ajoutées. Il était clairement un enseignant juif de la Galilée vivant sous l'occupation romaine. Il attirait des foules avec ses enseignements et probablement ses guérisons que Spinoza interprétait comme des phénomènes psychosomatiques plutôt que des violations des lois naturelles. Ces enseignements centraux pouvaient se résumer à quelques principes révolutionnaires. Aimez vos ennemis. Pardonnez 70 fois 7 fois. Ne résistez pas au mal. Ne jugez pas. Le dernier sera le premier et le premier sera le dernier. Laissez les morts, enterrez leurs morts. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie la trouvera. Ce sont des enseignements radicaux, absolument révolutionnaires pour leur époque et même aujourd'hui. Mais remarquez ce qu'ils ne sont pas. Ce ne sont pas des instructions sur comment établir une hiérarchie ecclésiastique. Ce ne sont pas des règles sur qui peut administrer quel sacrement. Ce ne sont pas des doctrines sur la Trinité ou la transsubstantiation ou le purgatoire. Tout cela a été ajouté plus tard par des gens qui construisaient une institution, pas suivant un maître spirituel. Jésus enseignait la libération à travers l'amour radical et le pardon. L'Église a transformé cela en obéissance à travers la peur et la culpabilité. Voyez-vous la perversion? Voyez-vous comment les enseignements les plus libérateurs de l'histoire humaine ont été retournés en leur contraire exact? Spinoza voyait cela avec une clarté cristalline, et c'est pourquoi il devait être détruit. Parce qu'une fois que vous voyez cette vérité, vous ne pouvez pas la défaire. Une fois que vous comprenez que l'Église trahit fondamentalement Jésus plutôt que de le suivre, comment pouvez-vous continuer à accepter son autorité? Examinons maintenant plus profondément la conception spinoziste de Dieu qui était si choquante pour ses contemporains. Spinoza proposait ce qu'il appelait Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour lui, ces termes étaient interchangeables. Dieu n'est pas une entité séparée qui a créé l'univers et intervient occasionnellement dans son fonctionnement. Dieu est l'univers lui-même, la totalité de tout ce qui existe, gouverné par des lois naturelles éternelles et immuables. Cette vision détruisait complètement le concept traditionnel d'un Dieu personnel qui écoute les prières, accorde des faveurs, punit les pécheurs et récompense les justes. Si Dieu est la nature et ses lois, alors Dieu ne peut pas violer ses lois plus qu'un cercle ne peut être carré. Les lois de la nature sont la manière dont Dieu existe et opère. Cela signifie qu'il ne peut y avoir de miracle au sens traditionnel. Un miracle serait Dieu se contredisant lui-même, la nature violant ses propres lois, ce qui est logiquement impossible. Tout ce qui arrive, arrive selon les lois naturelles, même si nous ne comprenons pas toujours ces lois. Alors que faisons-nous des miracles rapportés dans la Bible? Spinoza offrait plusieurs explications. Certains étaient des phénomènes naturels, mal compris par des observateurs anciens qui manquaient de connaissances scientifiques. Une éclipse solaire pendant une bataille devient Dieu arrêtant le soleil.
Des migrations saisonnières de cailles deviennent Dieu envoyant miraculeusement de la nourriture. Une guérison psychosomatique devient un miracle de foi. D'autres récits étaient des métaphores et paraboles qui n'étaient jamais destinées à être prises littéralement, mais qui ont été littéralisées par des générations ultérieures. La mer qui s'ouvre était peut-être une métaphore pour surmonter des obstacles apparemment insurmontables. La multiplication des pains était peut-être une histoire sur le miracle du partage communautaire. Et honnêtement, certains récits étaient simplement de la mythologie ajoutée pour embellir l'histoire et servir des agendas théologiques, tout comme les récits de naissance vierge qui ont été ajoutés aux évangiles des décennies après la mort de Jésus. Mais si les miracles ne se sont pas produits, comment pouvons-nous dire que Jésus était spécial? Qu'est-ce qui le distinguait? Pour Spinoza, ce qui rendait Jésus extraordinaire n'était pas sa capacité à violer les lois naturelles, mais sa compréhension profonde de ces lois et de notre place en leur sein. Jésus avait atteint ce que Spinoza appellerait le troisième genre de connaissance, une compréhension intuitive de l'unité de toute existence et de notre participation à cette unité divine. Quand Jésus disait « Moi et le Père, nous sommes un », il n'affirmait pas une identité métaphysique unique avec un Dieu personnel. Il exprimait sa réalisation de l'unité fondamentale de toute existence. Il avait transcendé l'illusion de la séparation et réalisé sa nature divine, une nature que nous partageons tous. Son message était donc « Vous aussi pouvez atteindre cette réalisation. Vous aussi êtes fils et filles de Dieu. Vous aussi pouvez faire les œuvres que je fais et de plus grandes encore. » Ce n'était pas une affirmation d'exclusivité, mais une invitation à l'inclusion. Mais l'Église a transformé cela en exclusivité. Seul Jésus est Dieu incarné. Seul Jésus peut accomplir des miracles. Vous êtes un pécheur misérable né dans le péché originel, incapable de rien de bon sans l'intervention de la grâce divine distribuée à travers les sacrements de l'Église. Voyez-vous comment cela fonctionne? Au lieu de vous élever à la divinité comme Jésus essayait de le faire, l'Église vous rabaisse à la dégradation pour maintenir son pouvoir sur vous. Parlons maintenant de cette doctrine du péché originel, car c'est l'un des outils de contrôle les plus insidieux jamais inventés. L'idée est que parce qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, tous leurs descendants héritent de leur culpabilité. Vous naissez coupable, condamné avant même de commettre un seul acte. Spinoza rejetait cela complètement. Pour lui, il n'y avait pas de péché originel parce qu'il n'y avait jamais eu de chute originelle. L'histoire d'Adam et Ève est une allégorie sur le développement de la conscience humaine, pas un compte rendu historique. Nous ne naissons pas corrompus. Nous naissons comme expression parfaite de la nature divine, tout comme un gland est une expression parfaite de ce qu'un gland doit être. Oui, nous sommes limités. Oui, notre compréhension est incomplète. Oui, nous faisons des erreurs par ignorance. Mais cela n'est pas du péché qui nécessite une rédemption surnaturelle. C'est simplement la condition humaine qui nécessite éducation et croissance. Mais voyez comment la doctrine du péché originel crée une dépendance éternelle. Si vous êtes né coupable, vous avez besoin du baptême que seule l'Église peut fournir. Si vous continuez à pécher tout au long de votre vie, vous avez besoin de la confession et de l'absolution que seul un prêtre peut accorder. Si vous mourrez en état de péché, vous avez besoin des prières et des messes que votre famille doit payer à l'Église. C'est un système brillamment conçu pour un contrôle et profit perpétuel. Et il repose entièrement sur l'acceptation du récit du péché originel. Jésus ne parlait jamais de péché originel. Cette doctrine a été développée des siècles plus tard, principalement par saint Augustin au IVe siècle, un homme qui avait ses propres problèmes avec la sexualité et la culpabilité et qui projeta ses problèmes sur toute l'humanité. Qu'enseignait réellement Jésus sur le péché et le pardon? Il disait de pardonner 70 fois 7 fois, essentiellement infiniment. Il disait que quand vous priez, vous devriez pardonner à tous ceux qui vous ont offensés. Il refusait de condamner la femme prise en adultère. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, scandalies en les autorités religieuses de son temps.
Son message était la compassion radicale, le pardon infini, l'amour inconditionnel. Pas la culpabilité, pas la condamnation, pas la peur de la punition éternelle, mais la culpabilité et la peur sont des outils tellement efficaces de contrôle que l'Église ne pouvait pas résister à les utiliser, même si cela signifiait trahir complètement l'esprit des enseignements de Jésus. Vous êtes toujours là? Bien, parce que ce que je m'apprête à vous révéler maintenant va ébranler les fondations mêmes de tout ce qu'on vous a enseigné sur le salut, la rédemption et votre relation avec le divin. Si vous aimez les histoires qui défient les narratives établies et révèlent des vérités cachées pendant des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations explosives. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure visionnez-vous cette vidéo? Je suis fasciné de savoir jusqu'où ces vérités se propagent. Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à toucher 2 fois l'écran pour liker. Cela aide énormément l'algorithme à partager ce contenu avec plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces révélations. Alors, où en étions-nous? Ah oui, nous explorions comment l'Église a systématiquement transformé les enseignements libérateurs de Jésus en doctrine d'oppression et de contrôle. Mais maintenant, nous devons plonger encore plus profondément dans une question qui bouleverse tout. Jésus a-t-il vraiment voulu créer une nouvelle religion? La réponse va vous choquer. Non, absolument pas. Jésus n'a jamais eu l'intention de fonder le christianisme tel que nous le connaissons. Il était un juif pratiquant toute sa vie, observant le sabbat, allant à la synagogue, célébrant la Pâque. Il disait explicitement qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il disait à ses disciples qu'il ne devait pas aller vers les gentils, mais seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors qui a créé le christianisme? Et pourquoi cette question est-elle si dangereuse qu'elle a été enterrée sous des montagnes de théologie et de tradition? La réponse pointe vers un homme qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant, qui n'a jamais entendu un seul de ses sermons, qui n'a jamais été témoin d'un seul de ses actes. Un homme qui, selon ses propres mots, persécutait violemment les premiers disciples de Jésus. Un homme nommé Saül de Tarse, plus connu sous le nom de Paul. Attendez, êtes-vous en train de me dire que le christianisme tel que nous le connaissons a été fondamentalement créé par quelqu'un qui n'a jamais connu Jésus? Exactement. Et cette réalité change absolument tout. Paul avait une vision sur le chemin de Damas, ou une hallucination, ou un coup de chaleur, ou un épisode psychotique. Les témoignages varient même dans le livre des Actes. Mais suite à cette expérience, il se proclama apôtre, égal à ceux qui avaient réellement marché avec Jésus pendant 3 ans. Plus que cela, il affirma avoir une révélation directe du Christ ressuscité qui lui donnait une autorité supérieure même à celle de Pierre et Jacques, le propre frère de Jésus. Et quelle était cette révélation spéciale? Que la loi juive n'était plus nécessaire, que les gentils pouvaient devenir disciples de Jésus sans se soumettre à la circoncision, aux lois alimentaires, aux observances du sabbat. En d'autres termes, Paul démantela systématiquement tout ce que Jésus, en tant que juif pratiquant, avait observé sa vie entière. Pourquoi Paul faisait-il cela? Spinoza avait une théorie fascinante. Paul était brillant stratégiquement. Il comprenait que si ce mouvement restait une secte juive, son potentiel de croissance serait limité. Les Juifs ne représentaient qu'une fraction minuscule de la population de l'Empire romain. Mais s'ils pouvaient transformer ce mouvement en quelque chose que les gentils pouvaient rejoindre sans les exigences difficiles de la loi juive, alors le potentiel était illimité. C'était du génie marketing, et cela a fonctionné spectaculairement. Le christianisme paulinien a explosé à travers l'Empire romain, tandis que le christianisme judéo-chrétien des disciples originaux de Jésus s'est éteint en quelques générations. Mais à quel prix? Le prix était la transformation complète du message de Jésus. Jésus enseignait l'éthique comportementale. Aimez vos ennemis, pardonnez sans limite, ne résistez pas au mal. Jugez-vous vous-même avant de juger les autres. C'étaient des instructions pratiques pour vivre une vie de compassion et de sagesse. Paul a transformé cela en théologie de la foi. Pour Paul, ce qui importait n'était pas comment vous viviez, mais ce que vous croyiez.
Croyez que Jésus est mort pour vos péchés et ressuscité, et vous êtes sauvés, peu importe comment vous vous comportez. C'est une exagération, bien sûr, mais c'est essentiellement la direction que Paul a prise. Voyez-vous le changement fondamental? Jésus mettait l'accent sur la transformation du comportement et du caractère. Paul mettait l'accent sur la croyance correcte en certaines propositions théologiques. L'un est un chemin de développement spirituel pratique, l'autre est un test de loyauté doctrinale. Et devinez lequel est plus facile à institutionnaliser, lequel donne plus de pouvoir aux gardiens de l'orthodoxie. Si le salut dépend de la croyance en certaines doctrines, alors ceux qui définissent et interprètent ces doctrines détiennent un pouvoir absolu sur les croyants. Spinoza voyait cela avec une clarté parfaite. Paul n'a pas préservé les enseignements de Jésus. Il les a transformés en quelque chose de complètement différent qui servait ses propres besoins et finalement créait les conditions pour l'émergence d'une puissante institution ecclésiastique. Maintenant, regardons ce que Jésus enseignait réellement sur des questions fondamentales et comment ces enseignements ont été systématiquement déformés. Prenez par exemple l'enseignement le plus radical de Jésus. Aimez vos ennemis. Pas seulement aimez votre prochain, ce qui était déjà dans la loi juive, mais aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est absolument révolutionnaire. Aucun système éthique avant Jésus n'avait proposé quelque chose d'aussi radical. Même le bouddhisme, avec sa compassion universelle, n'allait pas aussi loin dans l'amour actif des ennemis. Mais pourquoi Jésus enseignait-il quelque chose d'aussi extrême? Spinoza comprenait que ce n'était pas un commandement arbitraire d'un Dieu capricieux. C'était une sagesse psychologique profonde, déguisée en précepte moral. Quand vous haïssez quelqu'un, qui souffre le plus? Vous ou eux? La haine est un poison que vous buvez en espérant que l'autre personne meure. La haine vous consume de l'intérieur, détruit votre paix, corrompt votre caractère, vous transforme en ce que vous détestez. L'amour des ennemis n'est pas pour leur bénéfice, bien que cela puisse aussi les bénéficier. C'est pour votre libération. C'est pour briser le cycle de la violence et de la contre-violence qui caractérise l'existence humaine. C'est pour transcender la mentalité tribale, nous contre eux, qui cause tant de souffrance dans le monde. Mais comment l'Église a-t-elle appliqué cet enseignement? A-t-elle aimé ses ennemis? Regardons l'histoire, les croisades. Des centaines de milliers massacrés au nom du Christ qui disait d'aimer vos ennemis. L'Inquisition. Des dizaines de milliers torturés et brûlés vifs pour hérésie au nom de celui qui disait de pardonner 70 fois 7 fois. Les guerres de religion. L'Europe baignée dans le sang pendant des siècles. Chrétiens massacrant chrétiens à cause de désaccords doctrinaux mineurs. La contradiction est si flagrante, si obscène, qu'il faut un aveuglement volontaire pour ne pas la voir. L'Église a fait exactement l'opposé de ce que Jésus enseignait, tout en affirmant le suivre. Pourquoi? Parce qu'aimer vos ennemis ne construit pas des empires. Pardonner vos persécuteurs ne maintient pas le pouvoir politique. La non-résistance au mal ne protège pas les vastes richesses accumulées. Alors l'Église a pris les enseignements les plus radicaux et dangereux de Jésus et les a transformés en pieuses platitudes qu'on récite le dimanche, mais qu'on ignore complètement le reste de la semaine. Jésus disait « Ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » L'Église a créé les chevaliers templiers, les hospitaliers, des ordres militaires entiers dédiés à tuer les infidèles. Jésus disait « Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. » L'Église est devenue le plus grand propriétaire terrien d'Europe, défendant férocement chaque centimètre carré de propriété avec des armées et des lois. Jésus disait « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. » Le Vatican assis sur des trésors artistiques et financiers valant des milliards, peut-être des trillions. La déconnexion est totale, absolue, complète. Spinoza documentait ces contradictions méthodiquement dans son traité théologico-politique. Il montrait comment chaque enseignement majeur de Jésus avait été inversé par l'institution prétendant le représenter.
Et c'était cette exposition impitoyable de l'hypocrisie qui le rendait si dangereux. Parce que voyez-vous, une fois que vous réalisez que l'Église trahit Jésus plutôt que de le suivre, sur quelle base peut-elle revendiquer l'autorité? Si elle ne suit pas ses enseignements, pourquoi devriez-vous la suivre? Mais allons plus loin dans un enseignement spécifique qui a été particulièrement tordu, le concept du royaume de Dieu. Jésus parlait constamment du royaume de Dieu ou royaume des cieux. C'était son thème central, le sujet de la plupart de ses paraboles. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment? L'interprétation conventionnelle que l'Église a promue est que le royaume de Dieu est un lieu physique au ciel, où les justes vont après la mort s'ils ont cru les bonnes doctrines et observé les bonnes règles. C'est essentiellement le paradis, un endroit de récompense éternelle. Mais est-ce vraiment ce que Jésus enseignait? Examinons ses propres mots plus attentivement. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à être observé. On ne dira pas « le voici » ou « le voilà », car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Certaines traductions disent « au-dedans de vous », d'autres « parmi vous ». Mais dans tous les cas, il parle de quelque chose de présent, pas de futur. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Présent, pas futur. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Présent, pas futur. Encore et encore, Jésus décrit le royaume comme quelque chose de présent et d'accessible maintenant, pas comme une récompense post-mortem future. Alors qu'est-ce que c'est? Spinoza offrait une interprétation radicale qui correspond au mot réel de Jésus. Le royaume de Dieu est un état de conscience, une manière d'être dans le monde, une transformation de la perception et de l'expérience. Quand vous vivez dans l'amour plutôt que dans la peur, vous êtes dans le royaume. Quand vous pardonnez plutôt que de nourrir des rancunes, vous êtes dans le royaume. Quand vous voyez le divin dans chaque personne plutôt que de les juger, vous êtes dans le royaume. Quand vous vivez dans le moment présent plutôt que d'être obsédé par le passé ou le futur, vous êtes dans le royaume. C'est une transformation psychologique et spirituelle disponible ici et maintenant, pas une localisation géographique future. Mais pourquoi l'Église transformerait-elle cela en un paradis post-mortem? Parce qu'un état de conscience accessible maintenant ne nécessite pas d'intermédiaire. Vous pouvez y accéder directement à travers votre propre croissance spirituelle et transformation. Mais un paradis après la mort? Ah, pour cela, vous avez besoin des sacrements, de l'intercession des saints, des prières de l'Église, des messes pour les morts. Vous avez besoin de l'institution. C'est toujours la même dynamique. Prendre quelque chose d'immédiatement accessible et le transformer en quelque chose nécessitant médiation institutionnelle. Regardons un autre exemple crucial. L'enseignement de Jésus sur le jugement. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est assez clair, non? Et encore, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Il enseigne l'auto-examen, la conscience de nos propres défauts, avant de pointer ceux des autres. Alors comment l'Église a-t-elle appliqué ces enseignements? Elle a créé l'Inquisition, des tribunaux dédiés exclusivement à juger, condamner et punir. Elle a établi des critères élaborés pour qui était hérétique, qui était orthodoxe, qui méritait le salut, qui méritait la damnation. L'institution qui prétendait suivre celui qui disait « ne jugez point » est devenue la plus grande machine de jugement que le monde ait jamais connue. Et le paradoxe devient encore plus profond. Jésus enseignait clairement que nous serons jugés par la même mesure que nous jugeons les autres. Si vous êtes impitoyable dans votre jugement, vous serez jugé impitoyablement. Si vous êtes compatissant, vous recevrez compassion. Donc quand l'Église juge durement et condamne sans pitié, que dit Jésus qui lui arrivera selon ses propres critères? Elle sera jugée avec la même sévérité. L'ironie est délicieuse mais aussi tragique. Spinoza pointait ces contradictions, non pas pour détruire la spiritualité, mais pour la purifier. Il essayait de ramener les gens aux enseignements authentiques de Jésus, dépouillés des couches de distorsion institutionnelle. Maintenant,
Parlons d'un sujet que l'Église utilise comme arme ultime de contrôle, le salut et la damnation. La doctrine orthodoxe affirme que les humains sont nés dans le péché, incapables de se sauver eux-mêmes, et qu'ils ont besoin de la grâce divine transmise à travers les sacrements de l'Église pour éviter l'enfer éternel. C'est un système brillamment conçu de terreur et de dépendance, mais qu'enseignait réellement Jésus sur le salut? Premièrement, il faut comprendre que le mot grec souvent traduit par « salut » est « soteria », qui signifie aussi délivrance, préservation, bien-être. Ce n'est pas nécessairement un concept théologique sur l'évitement de l'enfer. C'est plus sur la libération de ce qui vous lie, vous oppresse, vous limite. Quand Jésus disait à la femme prise en adultère « Va et ne pêche plus », offrait-il un salut théologique complexe nécessitant sa mort expiatoire future? Non. Il lui offrait la libération de la condamnation sociale et la possibilité d'un nouveau départ. C'était immédiat, direct, sans médiation institutionnelle. Quand il disait aux paralytiques « Tes péchés te sont pardonnés », attendait-il d'être crucifié pour que ce pardon soit effectif? Non. Le pardon était immédiat, prononcé par un homme vivant, sans rituel élaboré ni médiation sacerdotale. Le schéma est cohérent. Jésus offrait libération, pardon, guérison directement, sans conditions complexes, sans exigences doctrinales, sans médiation institutionnelle. Mais Paul, et ensuite l'Église construite sur sa théologie, ont transformé cela en quelque chose de beaucoup plus compliqué. Maintenant, vous aviez besoin de croire que Jésus était Dieu incarné, qu'il était mort spécifiquement pour racheter vos péchés, qu'il était ressuscité physiquement, et que vous deviez accepter ce package doctrinal pour être sauvé. Et bien sûr, vous deviez être baptisé, recevoir la communion, confesser régulièrement, soutenir financièrement l'Église. Voyez-vous comment quelque chose de simple et direct est devenu complexe et médiatisé? Spinoza argumentait que tout cela était une distorsion. Le véritable salut dont Jésus parlait n'était pas l'évitement d'un enfer futur, mais la libération de l'enfer psychologique du présent. L'enfer de la haine, de la peur, de la culpabilité, du ressentiment, du jugement. Le ciel n'était pas une récompense future, mais la paix, l'amour, la joie, la liberté que vous pouvez expérimenter maintenant quand vous vivez selon les enseignements de Jésus. Pensez-y. Si quelqu'un vit vraiment selon les enseignements de Jésus, aimant même les ennemis, pardonnant infiniment, ne jugeant pas, vivant dans le moment présent sans inquiétude pour demain, cette personne ne vit-elle pas déjà dans une sorte de paradis? N'a-t-elle pas déjà transcendé la plupart de ce qui rend les gens misérables? Et inversement, quelqu'un consumé par la haine, la peur, la culpabilité, le ressentiment, ne vit-il pas déjà en enfer, peu importe sa situation externe? Jésus ne parlait pas de géographie post-mortem, il parlait de psychologie présente. Mais l'Église avait besoin du concept de récompense et punition future pour maintenir le contrôle. Difficile de contrôler les gens avec la menace de conséquences psychologiques qu'ils peuvent voir et juger par eux-mêmes. Beaucoup plus facile de les contrôler avec la menace d'un enfer futur invisible dont seule l'Église possède les clés d'évitement. Regardons maintenant un aspect encore plus choquant des enseignements de Jésus que l'Église a systématiquement minimisé. Sa critique féroce de la richesse et du pouvoir. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est assez clair. Pas difficile, mais virtuellement impossible. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pas vous ne devriez pas, mais vous ne pouvez pas. C'est une impossibilité métaphysique. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Bienheureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Ces déclarations sont radicalement anti-richesse, anti-accumulation, anti-matérialisme. Jésus prêchait essentiellement une forme de communisme volontaire, où ses disciples partageaient tout en commun et ne possédaient rien personnellement. Le livre des Actes décrit la première communauté chrétienne. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et les distribuaient à tous selon les besoins de chacun. Et c'est la communauté que Jésus inspirait
égalitaire, communiste dans sa structure économique, rejetant la propriété privée et l'accumulation de richesses. Alors comment se fait-il que l'Église soit devenue l'une des institutions les plus riches de l'histoire humaine? Comment les évêques vivent-ils dans des palais pendant que Jésus n'avait nulle part où reposer sa tête? Comment le Vatican possède-t-il des trésors artistiques inestimables, pendant que Jésus disait de vendre tout ce que vous avez et de le donner aux pauvres? La trahison est totale, complète, absolue. Et ce n'est pas seulement l'Église catholique. Les méga-églises évangéliques modernes, avec leurs pasteurs millionnaires vivant dans des manoirs et pilotant des jets privés, tout en prêchant l'évangile de prospérité, sont peut-être encore pires. Ils ont littéralement inversé l'enseignement de Jésus, affirmant que Dieu veut que vous soyez riches, que la richesse est un signe de la faveur divine. Comment diable prennent-ils Jésus disant « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume » et transforme cela en « Dieu veut que vous soyez riches ». C'est une distorsion si flagrante qu'elle en devient grotesque. Spinoza voyait clairement que les enseignements économiques de Jésus étaient aussi radicaux que ses enseignements spirituels. Jésus prêchait l'abandon complet de l'attachement matériel, la confiance totale dans la providence divine, le partage communautaire des ressources. Ce n'était pas un capitalisme sanctifié, c'était un rejet complet des valeurs économiques qui dominent la société. Mais ces enseignements étaient impossibles à institutionnaliser. Vous ne pouvez pas construire un empire ecclésiastique en vendant tout ce que vous possédez et en le donnant aux pauvres. Vous ne pouvez pas accumuler de la richesse et du pouvoir en rejetant la richesse et le pouvoir. Alors l'Église a fait ce que toutes les institutions font avec les enseignements radicaux qui menacent leur existence. Elle les a spiritualisés, les a transformés en métaphores, les a rendus pas littéralement applicables dans notre contexte moderne complexe. Jésus ne voulait pas vraiment dire que vous devez vendre tout ce que vous possédez. Il parlait de l'attachement spirituel, pas de la possession matérielle réelle. Vraiment? Alors, pourquoi a-t-il dit spécifiquement « Vends tout ce que tu possèdes » au jeune homme riche? Cela semble assez littéral. Jésus ne rejetait pas vraiment la richesse, il rejetait l'amour de l'argent. Mais il a dit explicitement que vous ne pouvez pas servir Dieu et la richesse, pas que vous ne devriez pas aimer la richesse. Il a dit que c'est virtuellement impossible pour un riche d'entrer dans le royaume. Comment interprétez-vous cela comme ne rejetant pas la richesse? La gymnastique mentale nécessaire pour transformer Jésus en un capitaliste sympathique est vraiment impressionnante. Mais c'était nécessaire pour l'Église de justifier ses propres richesses obscènes et pour permettre aux riches de se sentir confortables dans leur richesse tout en se considérant comme de bons chrétiens. Maintenant, parlons de la question qui lie tout cela, le pouvoir. Jésus a été explicitement interrogé sur le pouvoir et l'autorité à plusieurs reprises. Ses réponses étaient cohérentes et radicales. Quand ses disciples se disputaient sur qui serait le plus grand dans le royaume, comment répondait-il? Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est un renversement complet des hiérarchies conventionnelles. Le plus grand doit être le serviteur de tous. Le leader doit être l'esclave. C'est une vision d'autorité basée sur le service, pas sur la domination. Il démontrait cela en lavant les pieds de ses disciples, un acte de service humble, normalement effectué par les esclaves les plus bas. Il disait « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors comment l'Église a-t-elle structuré son autorité? Avec des papes couronnés comme des rois, des évêques portant des insignes de pouvoir, une hiérarchie rigide où ceux au sommet dominent ceux en dessous. Précisément le système que Jésus rejetait explicitement. Les titres seuls révèlent la trahison. Votre sainteté, votre éminence, votre excellence. Jésus avait dit « Ne vous faites pas appeler rabbi, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Mais l'Église catholique appelle ses prêtres « Pères » et son leader « Saint-Père ».
C'est une violation directe et explicite d'un commandement clair de Jésus. Comment justifient-ils cela? Ils ne le font pas vraiment, ils l'ignorent simplement, espérant que personne ne remarquera. Spinoza remarquait, et il documentait chaque hypocrisie, chaque trahison, chaque contradiction entre ce que Jésus enseignait et ce que l'Église pratiquait. La question devient alors incontournable. Si l'Église viole systématiquement les enseignements les plus clairs et explicites de Jésus, quelle légitimité a-t-elle à revendiquer parler en son nom? Quelle autorité possède-t-elle si elle ignore l'autorité qu'elle prétend représenter? C'était la question mortelle que Spinoza posait, et c'est pourquoi il devait être détruit. Êtes-vous prêt pour la révélation finale? Celle qui explique pourquoi tout ce que nous venons de découvrir a été enterré pendant des siècles sous des montagnes de dogmes et de doctrines. Si vous aimez les histoires qui exposent les mécanismes de pouvoir cachés derrière les institutions que nous tenons pour sacrées, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune de ces révélations explosives. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. J'adore savoir jusqu'où ces vérités se propagent à travers le monde. Si vous êtes sur mobile, touchez rapidement 2 fois l'écran pour liker cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Alors maintenant, nous arrivons à la question qui sous-tend tout. Pourquoi? Pourquoi cette connaissance a-t-elle été si violemment supprimée? Pourquoi Spinoza a-t-il dû être détruit? Pourquoi des siècles d'efforts ont-ils été consacrés à maintenir les gens dans l'ignorance de ce que Jésus enseignait réellement? La réponse est aussi simple qu'elle est cynique, l'argent et le pouvoir. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. Mais ne vous y trompez pas, la simplicité de cette réponse ne diminue en rien l'échelle monumentale de ce dont nous parlons. Nous parlons du plus grand business de l'histoire humaine. Nous parlons d'un système qui a duré 2000 ans, qui a survécu à la chute d'empires, qui a accumulé des richesses dépassant l'imagination, qui a contrôlé des rois et des empereurs, qui a façonné la civilisation occidentale elle-même. Commençons par les chiffres purs, parce que les chiffres ne mentent pas. L'Église catholique romaine possède aujourd'hui un patrimoine estimé entre 2 et 5 billions de dollars. Oui, vous avez bien entendu, des billions avec un B. Cela en fait potentiellement l'institution la plus riche de la planète. Elle possède plus de terres que la plupart des pays. Ses avoirs artistiques dans les musées du Vatican seuls valent des centaines de milliards. Ses investissements financiers, ses propriétés immobilières à travers le monde, ses banques, ses entreprises constituent un empire économique d'une ampleur stupéfiante. Et ce n'est que l'Église catholique. Ajoutez les dénominations protestantes, les méga-églises évangéliques modernes, les organisations religieuses de toutes sortes, et vous parlez de dizaines de billions de dollars circulant dans l'économie religieuse globale chaque année. Maintenant, posez-vous cette question. Qu'arriverait-il à tout cet argent si les gens réalisaient qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires entre eux et Dieu? Qu'arriverait-il si les gens comprenaient que Jésus enseignait l'accès direct au divin, pas la médiation institutionnelle? Qu'arriverait-il si les gens découvraient qu'ils sont déjà divins, qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés, qu'ils n'ont pas besoin de payer pour des sacrements, des prières, des indulgences, des dîmes? Le business entier s'effondrerait du jour au lendemain. Des billions de dollars de richesses accumulées perdraient leur justification. Des millions de clercs perdraient leur emploi et leur statut. Des structures de pouvoir vieilles de siècles s'évaporeraient. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza était si dangereux? Il ne critiquait pas seulement quelques doctrines, il sapait les fondations mêmes du plus grand empire économique jamais construit. Regardons comment ce système fonctionne concrètement. Comment l'Église a-t-elle transformé les enseignements d'un prédicateur itinérant sans le sou en une machine à faire de l'argent valant des billions? La première innovation géniale était le concept de péché et de rédemption institutionnalisé. Rappelez-vous, Jésus pardonnait directement et gratuitement. « Tes péchés te sont pardonnés » était tout ce qu'il disait. Pas de rituel, pas de paiement, pas d'intermédiaire. Mais l'Église a transformé cela en un système élaboré. D'abord, vous êtes né dans le péché.
Donc, vous avez besoin du baptême, qu'un prêtre doit administrer. C'est le premier point d'entrée dans le système. Ensuite, vous continuez à pécher tout au long de votre vie. Donc, vous avez besoin de la confession régulière et de l'absolution que seul un prêtre peut accorder. C'est la maintenance continue. Finalement, quand vous mourrez, vous allez probablement au purgatoire. Donc votre famille doit payer pour des messes pour réduire votre temps là-bas. C'est le revenu post-mortem. C'est brillant, n'est-ce pas? Du berceau à la tombe et au-delà, vous êtes pris dans un système qui extrait continuellement des ressources de vous et de votre famille. Et ce n'était que le début. L'Église a inventé le système des indulgences, où vous pouviez littéralement acheter le pardon pour vos péchés, ou même réduire le temps au purgatoire. Cela est devenu si lucratif qu'au XVIe siècle, le pape Léon X finançait la construction de la basilique Saint-Pierre, principalement par la vente d'indulgences. Un moine dominicain nommé Johann Tetzel parcourait l'Allemagne vendant des indulgences avec le slogan « Dès que l'argent teinte dans le coffre, l'âme bondit hors du purgatoire ». C'était du marketing pur et simple, de la publicité commerciale pour un produit spirituel. Cela devenait tellement obscène que même certains à l'intérieur de l'Église étaient scandalisés. Un moine augustinien nommé Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, dénonçant la vente d'indulgences comme une corruption totale de l'Évangile. Luther a déclenché la réformation qui a divisé l'Église et créé le protestantisme. Mais remarquez ce qui s'est passé. La réformation n'a pas détruit le business model religieux. Elle l'a juste décentralisé et diversifié. Maintenant, au lieu d'un monopole catholique, vous aviez de la concurrence sur le marché spirituel. Les églises protestantes ont développé leur propre modèle de revenus, leur propre système de dîmes et d'offrandes. Et au XXIe siècle, nous avons vu l'évolution ultime avec les méga-églises évangéliques et l'évangile de prospérité. Des pasteurs comme Joel Osteen, Kenneth Copeland, Creflo Dollar vivent dans des manoirs multimillionnaires et pilotent des jets privés, tout en prêchant que Dieu veut que vous soyez riches, si vous avez suffisamment de foi et bien sûr, si vous faites des dons généreux à leur ministère. C'est l'inversion complète de tout ce que Jésus enseignait, mais c'est incroyablement lucratif. Ces organisations génèrent des centaines de millions, parfois des milliards de dollars par an. Maintenant, demandez-vous, comment ce système pourrait-il survivre si les gens lisaient réellement ce que Jésus disait sur la richesse? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Comment un pasteur millionnaire justifie-t-il son existence face à cet enseignement? Il ne le peut pas. Alors, ces enseignements doivent être minimisés, spiritualisés, réinterprétés jusqu'à ce qu'ils ne signifient plus ce qu'ils disent clairement. Spinoza comprenait que la véritable menace pour ce système n'était pas le scepticisme religieux ou l'athéisme. La véritable menace était les gens lisant les textes par eux-mêmes, avec un œil critique et découvrant les contradictions massives entre ce que Jésus enseignait et ce que l'Église pratique. C'est pourquoi pendant des siècles, l'Église a activement maintenu les gens dans l'analphabétisme biblique. Laissez-moi expliquer l'échelle de cette conspiration parce que c'est vraiment ce que c'était. Une conspiration délibérée et systématique pour empêcher les gens ordinaires de lire la Bible. Pendant plus de 1000 ans, de la chute de Rome jusqu'à la Réforme, la Bible existait presque exclusivement en latin. Pas en grec, sa langue originale, et certainement pas dans les langues vernaculaires que les gens ordinaires parlaient. Latin. Une langue morte que seuls les clercs et l'élite éduquée comprenaient. Pourquoi? La justification officielle était de préserver l'uniformité et prévenir les erreurs de traduction. Mais la vraie raison était le contrôle. Si les gens ne peuvent pas lire la Bible par eux-mêmes, ils dépendent totalement des prêtres pour leur dire ce qu'elle dit. Et les prêtres peuvent dire ce qu'ils veulent. Et ce n'était pas seulement que la Bible était en latin. Posséder une Bible dans une langue vernaculaire était considéré comme de l'hérésie. Traduire la Bible dans une langue vernaculaire était puni de mort. William Tyndale a été étranglé et brûlé sur le bûcher en 1556 pour avoir traduit la Bible en anglais. Laissez cela pénétrer.
L'Église a tué des gens pour avoir rendu la parole supposée de Dieu accessible aux gens ordinaires dans une langue qu'ils pouvaient comprendre. Comment justifiez-vous cela si vous croyez vraiment que vous suivez Jésus, qui parlait directement aux gens ordinaires dans leur propre langue? Vous ne le pouvez pas, à moins que votre véritable priorité ne soit pas de diffuser les enseignements de Jésus, mais de maintenir le monopole sur leur interprétation. Et cela ne s'est pas arrêté avec la disponibilité des Bibles traduites. Même après la Réforme, quand les Bibles dans les langues vernaculaires sont devenues plus communes, l'analphabétisme général était maintenu. L'éducation universelle n'est devenue une norme que dans les derniers siècles. Pendant la majeure partie de l'histoire chrétienne, la grande majorité des gens ne pouvaient pas lire du tout. Donc même s'ils avaient accès à une Bible, ils ne pourraient pas la lire. Était-ce accidentel? Ou y avait-il un intérêt à maintenir les masses illettrées et donc dépendantes des autorités pour toutes les informations, y compris religieuses? Spinoza vivait à une époque où cette situation commençait à changer. L'imprimerie avait rendu les livres plus accessibles. Les taux d'alphabétisation augmentaient. De plus en plus de gens pouvaient réellement lire la Bible par eux-mêmes pour la première fois. Et devinez ce qui s'est passé? Ils ont commencé à remarquer des choses, des contradictions, des impossibilités, des différences entre ce que le texte disait réellement et ce que l'Église enseignait qu'il disait. C'est ce contexte qui a rendu le travail de Spinoza possible, mais aussi dangereux. Il offrait une méthode critique pour lire les textes, une méthode qui révélait leurs origines humaines, leurs contradictions internes, leurs couches de rédaction et d'édition. Il montrait que la Bible n'était pas la parole infaillible de Dieu, dictée à des auteurs passifs, mais une collection de documents humains reflétant les préoccupations, les biais et les limites de leurs auteurs et éditeurs humains. Cette approche était révolutionnaire et mortellement menaçante. Parce que si la Bible est un document humain, faillible et historiquement conditionné, alors son autorité devient relative. Et si son autorité est relative, alors l'autorité de ceux qui basent leur pouvoir sur son interprétation s'effondre. Mais au-delà de l'argent, il y avait une autre raison pour laquelle ces vérités devaient être supprimées: le contrôle social. Les gouvernements et les églises ont toujours eu une relation symbiotique. L'Église légitimait l'autorité des rois et empereurs en enseignant que tout pouvoir vient de Dieu et que résister aux autorités, c'est résister à Dieu lui-même. En retour, les gouvernements protégeaient les privilèges de l'Église, appliquaient ses décisions et persécutaient ses ennemis. C'était un arrangement mutuellement bénéfique, et il reposait sur maintenir les masses obéissantes, dociles et convaincues que leur souffrance dans cette vie serait récompensée dans la prochaine. Pensez à quel point c'est parfait comme système de contrôle social. Vous dites aux paysans qui travaillent dans des champs du lever au coucher du soleil pour des seigneurs qui ne font rien: oui, votre vie est misérable maintenant, mais si vous acceptez votre station avec humilité et obéissance, vous serez récompensé au ciel. Mais si vous vous rebellez, vous brûlerez en enfer pour l'éternité. Quelle est la probabilité qu'ils se rebellent s'ils croient vraiment cela? Assez faible, non? Et pour les seigneurs et les rois, vous enseignez: votre pouvoir vient de Dieu. Vous êtes les instruments de l'ordre divin. Les pauvres sont pauvres parce que Dieu l'a voulu ainsi. Votre richesse et votre pouvoir sont des signes de la faveur divine. C'est une justification parfaite pour l'inégalité extrême et l'exploitation. L'ordre social existant, peu importe à quel point il est injuste, est sanctionné par Dieu lui-même. Maintenant, qu'enseignait Jésus? Il disait: « Bienheureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. » Il disait: « Le dernier sera le premier et le premier sera le dernier. » Il renversait l'ordre social existant, mettant les opprimés au-dessus des oppresseurs. Comment réconciliez-vous ces enseignements avec une Église qui maintient l'ordre social oppressif? Vous ne le pouvez pas. Alors vous devez les enterrer, les spiritualiser, les transformer en quelque chose qui ne menace pas le statu quo. Quand Jésus parlait des pauvres héritants du royaume, il parlait de pauvreté spirituelle, pas de pauvreté économique réelle. Vraiment,
Parce que l'évangile de Luc dit très clairement « vous qui êtes pauvres », pas « vous qui êtes humbles en esprit ». Et il dit « malheur à vous qui êtes riches », pas « malheur à vous qui êtes spirituellement orgueilleux ». Mais ces réinterprétations étaient nécessaires pour maintenir le système, et quiconque les défiait devait être éliminé. Spinoza comprenait que la religion était utilisée comme opium du peuple, pour utiliser une phrase que Karl Marx emploierait 2 siècles plus tard. C'était un outil pour maintenir les masses dociles pendant que les élites exploitaient leur travail. Et ce n'était pas seulement théorique. Regardez comment l'Église répondait au mouvement pour la justice sociale tout au long de l'histoire. Quand les paysans se rebellaient contre leurs seigneurs féodaux, l'Église les condamnait et soutenait les seigneurs. Quand les esclaves cherchèrent la liberté, l'Église citait Paul disant « Esclaves, obéissez à vos maîtres » et justifiait l'esclavage. Quand les travailleurs organisaient pour de meilleures conditions, l'Église condamnait le socialisme et le communisme comme athées et malveillants. Encore et encore, l'Église se rangeait du côté des puissants contre les opprimés, précisément l'opposé de ce que Jésus faisait constamment. Jésus mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, scandalisant les autorités religieuses. Il touchait les lépreux, les intouchables de son époque. Il défendait la femme prise en adultère contre ceux qui voulaient la lapider. Il fouettait les changeurs d'argent hors du temple. Il appelait les autorités religieuses hypocrites et serpents. Jésus était un révolutionnaire social radicalement aligné avec les marginalisés contre les puissants. L'Église est devenue une institution conservatrice, radicalement alignée avec les puissants contre les marginalisés. La trahison ne pourrait pas être plus complète. Et Spinoza documentait tout cela. Il montrait comment la religion avait été transformée de libération en oppression, de révolution en réaction, de défi au pouvoir en légitimation du pouvoir. C'est pour cela qu'il devait être détruit. Pas seulement exilé ou réfuté, mais totalement oblitéré. Son nom devait devenir synonyme d'athéisme et d'hérésie. Ses livres devaient être interdits. Même mentionner ses idées devait être considéré comme dangereux. Et pendant 2 siècles, cela a largement fonctionné. Spinoza est devenu le philosophe dont on ne parlait qu'en chuchotant, l'hérétique dont les idées étaient trop dangereuses pour être discutées ouvertement. Les grands philosophes qui suivaient lisaient Spinoza en secret et étaient profondément influencés par lui, mais ils ne l'admettaient pas publiquement par peur de la persécution. Ce n'est qu'au XIXe et XXe siècle que Spinoza a commencé à être réhabilité et reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Mais même maintenant, dans le XXIe siècle, combien de gens connaissent vraiment Spinoza? Combien ont lu son traité théologico-politique ou son éthique? Très peu. Et c'est délibéré. Les séminaires et les écoles de théologie n'enseignent pas Spinoza. Pourquoi? Parce que Spinoza expose les contradictions fondamentales sur lesquelles leur existence entière repose. Si les futurs prêtres et pasteurs lisaient Spinoza et le prenaient au sérieux, beaucoup d'entre eux réaliseraient qu'ils ne peuvent pas honnêtement soutenir les doctrines qu'on leur demande d'enseigner. L'ensemble du système d'éducation théologique s'effondrerait. Alors, Spinoza reste marginalisé, étudié principalement dans les départements de philosophie séculaire, rarement dans les contextes religieux où ses idées seraient les plus pertinentes et les plus menaçantes. Mais maintenant que nous comprenons pourquoi cette connaissance a été supprimée, la question devient: que faisons-nous avec elle? Comment prenons-nous ces révélations et les appliquons-nous dans nos vies réelles, ici et maintenant, au XXIe siècle? Parce que comprendre intellectuellement que vous avez été trompé n'est utile que si cela conduit à une transformation réelle. La première chose, et la plus fondamentale, est de récupérer votre propre autorité spirituelle. Arrêtez de sous-traiter votre connexion au divin à des institutions et des intermédiaires. Vous n'avez pas besoin de permission pour explorer la spiritualité. Vous n'avez pas besoin de validation de figures d'autorité religieuse pour votre expérience directe du divin. Jésus n'a jamais créé un clergé professionnel. Il a parlé directement aux pécheurs, aux bergers, aux prostituées, aux collecteurs d'impôts. Le message était toujours le même. Le royaume est en vous. Vous avez déjà accès. Vous êtes déjà connecté. Alors commencez à agir comme si c'était vrai. Méditez.
Priez directement, sans script ou formules imposées. Marchez dans la nature et expérimentez l'unité de toute existence. Pratiquez la pleine conscience et la présence. Ces pratiques vous connecteront plus profondément au divin qu'un millier de messes cérémoniales. Deuxièmement, lisez les textes sacrés par vous-même, avec un œil critique. Ne prenez pas l'interprétation de quelqu'un d'autre comme autoritaire. Lisez réellement ce que Jésus a dit selon les évangiles. Comparez-le à ce que les églises enseignent. Remarquez les différences, remarquez les contradictions, et quand vous lisez, utilisez la méthode critique que Spinoza a développée. Demandez qui a écrit ceci, quand, pour quel public, avec quel agenda, quels sont les contextes historiques et culturels, y a-t-il des contradictions internes, des impossibilités logiques, des preuves de multiples auteurs ou éditeurs. Traitez les textes sacrés comme vous traiteriez tout autre document historique. Ils méritent respect, mais pas crédulité aveugle. Ils contiennent sagesse, mais aussi erreur humaine. Ils reflètent aperçus divins, mais aussi biais culturels de leur temps. Cette approche n'est pas irrespectueuse. En fait, c'est plus respectueuse que de prétendre que des documents écrits par des humains sont exempts des limitations de l'humanité. C'est honorer la vérité plus que la tradition confortable. Troisièmement, réclamer les enseignements éthiques radicaux de Jésus que l'Église a édulcorés et transformés en platitudes inoffensives. Aimez réellement vos ennemis, pas d'une manière abstraite et théorique, mais concrètement et pratiquement. Qui est la personne que vous détestez le plus? Que se passerait-il si vous lui envoyiez délibérément de l'amour? Non pas parce que vous le devez, mais comme une pratique spirituelle pour votre propre libération de la haine qui vous empoisonne. Pardonnez réellement, pas juste verbalement mais dans votre cœur. Libérez les rancunes qui vous tiennent prisonnier, non pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que vous comprenez que tenir des rancunes ne blesse que vous. Jugez-vous vous-même impitoyablement et les autres avec compassion. Inversez le schéma humain habituel où nous nous excusons nous-mêmes et condamnons les autres. Soyez dur avec vos propres défauts et doux avec ceux des autres. Vivez simplement. Désencombrez votre vie de l'accumulation matérielle sans fin. Vous n'avez pas besoin de tout vendre et de devenir moine, mais questionnez votre relation avec la possession et la consommation. L'attachement matériel crée-t-il vraiment le bonheur ou seulement l'anxiété de protéger et d'acquérir plus? Ce sont les enseignements pratiques, comportementaux de Jésus. Ils ne nécessitent aucune croyance en des propositions théologiques complexes. Ils ne nécessitent aucune médiation institutionnelle. Ils sont immédiatement applicables ici et maintenant. Et si vous les vivez réellement, ils transformeront votre vie plus profondément que n'importe quel sacrement ou rituel. Quatrièmement, comprenez que le salut dont Jésus et Spinoza parlaient n'est pas l'évitement d'un enfer futur, mais la libération de l'enfer psychologique présent. L'enfer est l'état de haine, de peur, de ressentiment, de culpabilité, d'anxiété qui tourmente tant de gens. C'est être piégé dans des schémas de pensée destructeurs qui créent la souffrance. C'est l'expérience de séparation du divin, de la nature, des autres êtres humains. Le ciel est l'état de paix, d'amour, de joie, de liberté. C'est l'expérience d'unité avec toute existence. C'est la reconnaissance de votre propre nature divine et celle de tous les autres. Ces états sont accessibles maintenant, pas après la mort. Et vous y accédez non pas par croyance en des doctrines, mais par transformation de votre conscience à travers pratique et compréhension. Spinoza appelait cela la béatitude, ou le bonheur suprême. C'est l'expérience de comprendre votre place dans l'ordre naturel total, votre participation à l'être divin, votre connexion éternelle à tout ce qui existe. Cette compréhension ne vient pas d'une révélation surnaturelle. Elle vient d'une étude rigoureuse, d'une contemplation profonde, d'une pratique constante. C'est disponible à quiconque est prêt à faire le travail. Cinquièmement, soyez sceptique du pouvoir religieux institutionnel sous toutes ses formes. Quand quelqu'un affirme parler au nom de Dieu, demandez quelle est leur motivation. Qui bénéficie de cette affirmation? Quel pouvoir cherchent-ils? Quel argent collectent-ils? Leur vie reflète-t-elle réellement les enseignements qu'ils prêchent?
Si un pasteur vit dans un manoir et pilote un jet privé tout en prêchant sur Jésus qui n'avait nulle part où reposer sa tête, c'est un signal d'alarme géant. Si une église accumule des milliards en richesses tout en prêchant sur Jésus qui disait de vendre tout ce que vous avez et de le donner aux pauvres, c'est une contradiction fondamentale. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de leaders religieux authentiques et sincères. Il y en a, mais ils tendent à être humbles, simples, cohérents entre leur enseignement et leur vie. Ils ne cherchent pas le pouvoir ou la richesse. Ils servent plutôt que de dominer. Faites confiance à ceux qui vivent comme Jésus vivait, pas à ceux qui prêchent seulement sur Jésus tout en vivant son opposé. Sixièmement, reconnaissez votre propre divinité et celle de chaque autre être humain. Ceci n'est pas de l'arrogance. C'est de l'humilité de reconnaître que ce qui est divin en vous est la même chose qui est divine dans chacun. Vous n'êtes pas spécialement privilégié. Vous n'êtes pas choisi au-dessus des autres. Vous êtes une expression de la divinité universelle, tout comme tout le monde. Cette reconnaissance détruit la mentalité nous contre eux qui alimente tant de conflits religieux. Si nous sommes tous des expressions du même divin, alors blesser un autre, c'est se blesser soi-même. Aimer un autre, c'est s'aimer soi-même. Nous ne sommes vraiment pas séparés. Jésus enseignait cela quand il disait « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ». Il n'établissait pas une nouvelle doctrine, mais exprimant une vérité fondamentale sur l'interconnexion de toute existence. Septièmement, libérer les autres de l'ignorance en partageant ses idées. Spinoza a payé un prix élevé pour ses vérités. Il a été maudit, excommunié, marginalisé, philosophiquement assassiné. Jésus a payé le prix ultime, crucifié pour avoir défié les autorités religieuses et politiques de son temps. Mais la vérité ne peut pas être enterrée pour toujours. Elle continue à émerger génération après génération. Chaque personne qui se réveille à ces réalités devient une source de lumière dans l'obscurité. Ne gardez pas ce savoir pour vous-même. Partagez-le, discutez-en, écrivez à ce sujet. Enseignez-le, pas de manière dogmatique ou insistante, mais comme une invitation à explorer, à questionner, à découvrir par eux-mêmes. La révolution dont nous avons besoin n'est pas violente, ce n'est pas politique au sens conventionnel, c'est une révolution de conscience. C'est des millions de personnes se réveillant simultanément au fait qu'elles ont été trompées, qu'elles ont donné leur pouvoir à des institutions qui ne le méritent pas, qu'elles sont beaucoup plus puissantes et divines qu'on leur a jamais dit. Cette révolution commence dans l'esprit individuel, mais se propage à travers des réseaux de personnes partageant ces idées, créant des communautés de chercheurs authentiques plutôt que de croyants obéissants. Huitièmement et finalement, vivez avec courage. Il faut du courage pour remettre en question les croyances dans lesquelles vous avez été élevés. Il faut du courage pour défier les autorités que tout le monde autour de vous respecte. Il faut du courage pour penser par vous-même quand tout le monde vous dit de conformer. Spinoza a démontré ce courage. À seulement 23 ans, face à une malédiction terrifiante qui aurait brisé la plupart des gens, il a tenu ferme dans sa vérité. Il a vécu le reste de sa vie pauvrement, polissant des lentilles pour gagner sa vie, écrivant sa philosophie dans la solitude, sachant que son travail ne serait vraiment apprécié que longtemps après sa mort. Mais il l'a fait quand même, parce que la vérité importait plus que le confort. La liberté importait plus que la sécurité. L'intégrité importait plus que l'acceptation. Vous n'avez peut-être pas à faire face au type de persécution que Spinoza a enduré, mais vous ferez face à la pression sociale, au jugement familial, à l'inconfort de sortir de récits confortables. Vous devrez choisir encore et encore entre la vérité et la conformité. Choisissez la vérité, même quand c'est inconfortable, même quand c'est solitaire, même quand tout le monde pense que vous avez tort. Parce qu'au final, vivre dans la vérité est la seule façon de vivre authentiquement. Et l'authenticité est le fondement de toute vraie spiritualité. Alors, nous arrivons à la fin de ce voyage à travers des révélations cachées et des vérités supprimées. Que restons-nous avec? Nous restons avec la connaissance que Jésus n'était pas le fondateur du christianisme tel que nous le connaissons. Il était un maître spirituel juif enseignant la libération intérieure, l'amour radical,
le pardon inconditionnel, l'accès direct au divin. Nous restons avec la compréhension que Spinoza n'était pas un athée détruisant la religion, mais un penseur profondément spirituel, essayant de purifier la religion de la corruption institutionnelle et de ramener les gens aux enseignements authentiques de leur maître spirituel. Nous restons avec la réalisation que les institutions religieuses ont systématiquement trahi les enseignements qu'elles prétendent représenter, transformant la libération en oppression, la simplicité en complexité, l'accès direct en médiation forcée. Nous restons avec la reconnaissance que ce ne fut pas accidentel, mais délibéré, motivé par le désir de richesse et de pouvoir, justifié par l'affirmation de représenter Dieu lui-même. Nous restons avec la vérité que vous n'avez pas besoin d'être sauvé parce que vous n'êtes pas perdu. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire parce que vous êtes déjà connecté. Vous n'avez pas besoin d'attendre le ciel parce que le royaume est en vous maintenant. Cette connaissance n'est pas nouvelle. Elle a toujours été là, cachée à la vue de tous dans les enseignements de Jésus lui-même. Mais elle a été enterrée sous 2000 ans de doctrine, de dogmes et de distorsions délibérées. Spinoza nous a donné les outils pour déterrer cette vérité. Il nous a montré comment lire les textes critiquement, comment penser clairement à travers les questions religieuses, comment distinguer la sagesse authentique de la manipulation institutionnelle. Maintenant, c'est à vous. Qu'allez-vous faire avec ce savoir? Allez-vous retourner au confort des narratives familières, même sachant qu'elles sont construites sur des fondations trompeuses? Ou aurez-vous le courage de vivre dans la vérité, aussi inconfortable qu'elle puisse être? Allez-vous continuer à donner votre pouvoir aux institutions qui ne le méritent pas, ou allez-vous récupérer votre autorité spirituelle et vivre comme Jésus enseignait réellement, libre, aimant, pardonneur, directement connecté au divin? Allez-vous rester silencieux face à l'hypocrisie religieuse? Ou parlerez-vous, partagerez ces vérités, aiderez d'autres à se réveiller de siècles de conditionnement? Le choix est vôtre. Il a toujours été vôtre. L'institution religieuse vous a seulement convaincu que ce choix ne vous appartenait pas, que vous deviez leur soumettre votre volonté, votre pensée, votre vie spirituelle entière. Mais ce n'était jamais vrai. Vous êtes déjà libre. Vous l'avez toujours été. Vous devez simplement reconnaître cette liberté et commencer à vivre à partir d'elle. Spinoza a montré le chemin. Jésus a montré que c'était possible. Maintenant, c'est votre tour. La révolution ne sera pas télévisée. Elle ne viendra pas d'en haut. Elle ne sera pas donnée par des autorités bienveillantes. Elle viendra de millions d'individus comme vous, un à la fois, se réveillant à leur propre pouvoir, leur propre divinité, leur propre vérité. Elle viendra de personnes lisant réellement ce que Jésus a dit et réalisant que c'est l'opposé de ce que l'Église enseigne. Elle viendra de personnes étudiant Spinoza et découvrant que ces hérésies sont plus vraies que les orthodoxies qui l'ont condamné. Elle viendra de personnes choisissant courageusement la vérité plutôt que le confort, l'authenticité plutôt que la conformité, la liberté plutôt que la sécurité. Et quand suffisamment de personnes font ce choix, tout l'édifice de contrôle religieux institutionnel s'effondrera. Pas par force externe, mais simplement parce que personne ne le soutiendra plus. Les gens ne donneront plus leur argent, leur temps, leur obéissance à des institutions qui les trahissent. À la place, ils créeront de nouvelles formes de communautés spirituelles basées sur l'égalité, non sur la hiérarchie, sur le partage, non sur l'accumulation, sur l'amour, non sur la peur, sur la vérité, non sur le dogme. Ces communautés existent déjà dans de petites poches à travers le monde. Des gens qui se rassemblent non pas pour être prêchés, mais pour explorer ensemble. Non pas pour recevoir des réponses définitives, mais pour poser de meilleures questions. Non pas pour suivre un leader charismatique, mais pour honorer le divin en chacun. Cela ressemble plus à ce que Jésus créait réellement, des cercles de chercheurs égaux, non pas des hiérarchies de croyants obéissants. C'est l'avenir de la spiritualité authentique, et vous pouvez en faire partie dès maintenant. Ne attendez pas que quelqu'un vous donne permission. Ne attendez pas qu'une autorité valide votre expérience. Ne attendez pas que les institutions se réforment d'elles-mêmes. Commencez simplement à vivre comme Jésus enseignait réellement. Commencez à penser comme Spinoza pensait.
Clairement, courageusement, critiquement, commencez à vous connecter directement au divin sans médiation. Et regardez ce qui se passe. Regardez comment votre vie se transforme. Regardez comment votre paix s'approfondit. Regardez comment votre capacité d'aimer s'élargit. Regardez comment votre peur diminue. Ce sont les résultats réels d'une authentique pratique spirituelle. Pas des croyances théologiques correctes, pas des rituels accomplis, pas des dons donnés, mais transformation réelle, mesurable, vécue. C'est ce que Jésus promettait. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pas vous croirez aux bonnes doctrines et serez récompensés après la mort, mais vous connaîtrez la vérité et serez libre maintenant. Cette promesse est réelle. Elle est accessible. Elle n'attend que vous pour la réclamer. Spinoza a payé le prix pour exposer cette vérité. Jésus a payé le prix ultime pour l'incarner. Ils l'ont fait pour que vous n'ayez pas à vivre dans l'ignorance et l'esclavage spirituel. Ne laissez pas leur sacrifice être vain. Honorez-le en vivant dans la liberté qu'ils ont révélée. Le pouvoir est entre vos mains. Il l'a toujours été. Ils vous ont juste convaincu de le donner. Maintenant, reprenez-le. Vivez librement, aimez radicalement, pardonnez complètement, pensez clairement, questionnez courageusement. C'est tout ce que Jésus a jamais demandé, c'est tout ce que Spinoza a jamais enseigné. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre vie et éventuellement le monde. La révolution commence maintenant. En vous, avec vous. Êtes-vous prêts ?